Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et l'obéissance à Dieu habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le. En ce troisième dimanche du temps pascal de l'année liturgique C. Disons-lui notre amour, notre témoignage, parce qu'il nous ouvre les Écritures et nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est accepter de répondre à son appel pour être envoyé en mission. De quelle mission s'agit-il? Aller dire à nos frères et sœurs, aller dire au monde l'amour du Christ pour toi et moi. Aller dire au monde ce que Dieu ne cesse d'accomplir dans nos vies. Aller dire au monde que nous ne sommes plus esclaves parce que le Christ a vaincu la mort et le péché. Nous sommes désormais victorieux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la mission que le Christ nous confie. Et rappelons-nous que le temps pascal, c'est le temps par excellence, le temps favorable de la mission. Et lorsque nous allons lire les textes de ce dimanche, l'évangile de Jean, en l'occurrence, Jean chapitre 21, versets 1 à 19, il s'agit de l'évangile dit de la pêche miraculeuse. Les disciples sont allés à la pêche, ils ont veillé toute la nuit sans rien prendre. Et ils reviennent en fait. Et là, ils croisent Jésus qui vient à leur rencontre et qui leur dit « jetez les filets ». Ils obéissent. Qu'est-ce qui se produit? Ils prennent une telle quantité de poissons qu'ils ont du mal à ramener la barque au bord du rivage. Et la tradition nous dit qu'ils ont pris 153 poissons. En fait, c'est symbolique pour nous dire que c'était l'espèce de poisson. Il y avait 153 espèces de poissons à l'époque. Pour inviter chacun d'entre nous à comprendre que nous sommes invités à aller à la pêche, pêcher les hommes sans distinction de race, de peau, de couleur, aller vers tous les hommes pour les ramener dans la barque du Seigneur. Que faut-il faire pour y parvenir? Il nous faut avoir la foi. Et la foi, Jésus demande par 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Pierre qui l'a régné par 3 fois, il était un peu embarrassé. Il finit par dire, oui, je t'aime. Oui, la foi nous amène à l'amour pour Dieu. Et ensuite, Jésus lui confie son Église. Nous aussi, nous devons ne pas regarder nos péchés, nos limites, mais entrer dans l'amour de Dieu pour exprimer notre amour pour lui. Parce que vous le vouliez ou pas, tous nos frères et sœurs, tous nos aînés dans la foi, tous ceux que nous prenons pour modèle aujourd'hui sont des pécheurs pardonnés. Même les apôtres, dans la première lecture des Actes des apôtres, nous voyons comment les apôtres vont en mission. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu. Ils acceptent d'être punis. Ils acceptent de renoncer aux œuvres des hommes pour faire la volonté de Dieu. Ils acceptent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui. Et dans l'Apocalypse de Jean, la deuxième lecture, qui est en fait un livre imagé, on nous amène à être victorieux, à louer le Seigneur, à bénir Dieu, parce que Jésus est toujours présent à nos côtés. Il nous accompagne partout où nous allons, quelles que soient les épreuves. Jamais il ne nous abandonne. Alors oui, chers frères et sœurs, acceptons de répondre à l'appel de Dieu pour aller à la mission et conduire d'autres âmes à Jésus en étant obéissants à sa parole pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacune de nos âmes, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et prions pour les cardinaux, afin qu'ils choisissent celui que Dieu a choisi pour guider notre Église. Bon dimanche.